parce qu'on me le demande souvent. Donc j'ai décidé de vous parler un peu de mon cursus. Comment j'ai fait pour en arriver là, comment j'ai fait pour ouvrir la boutique, d'où je viens, j'allais dire pédigré, ouais, enfin d'où je viens, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait comme étude pour en arriver là. Donc en fait c'est très simple. Moi, il y a à peu près 20 ans de ça, donc c'était que je dise pas de bêtises, en 2009, j'ai passé un bac pro en travaux paysagers, donc paysagiste. J'ai fait ça pendant plusieurs années, donc toujours en restant dans le domaine des plantes bien sûr. Paysagiste, ça me plaisait pas spécialement parce qu'en fait on va un peu à l'encontre de ce que je recherchais. On est plus sur de, comment dire, comment décrire ça. C'est pour moi, on détériore pour le bien-être des gens en fait. On fait juste de la coupe, de la taille, de la tonte, on prépare des massifs et tout, mais c'était pas mon domaine de prédilection. Je l'ai fait, j'ai appris plein de trucs, donc c'était super intéressant quand même. Mais voilà. Ensuite, je suis parti donc, j'ai fait jardinier en tant qu'indépendant. Donc pareil, toujours pareil, pour être en contact avec les plantes, avoir un peu plus de relationnel. Et toujours pareil, un peu déçu de ça en fait, je m'y plaisais pas, toujours les mêmes tâches, un peu rébarbatif, désherber, tailler, tondre. Pareil, au bout d'un moment une lassitude, donc j'ai tout plaqué. Je suis arrivé ici dans le Loiret du coup, il y a 5 ans de ça, à peu près 6 ans peut-être maintenant. Et j'ai travaillé, donc j'ai trouvé du boulot direct, hein, c'est pour ça que je suis resté dans la région. J'ai trouvé du boulot en tant que pépiniériste à Villa Verde, donc ici à côté à Bol. J'y ai passé un an, pareil, hein, la vente, c'était pas. La vente en grande surface, en fait, dans la grande distribution, pareil, c'était pas du tout mon délire. On est encore très très loin de ce que je recherchais, donc pareil, je pars un an après. Oula, excusez-moi. Tac, j'espère que j'ai pas tout cassé. Ouais, c'est bon. Bon, du coup, je repars et je travaille donc en tant que responsable d'espace vert à l'IME de Bol, donc dans un institut médico-éducatif où j'y passe 4 ans. Donc pareil, le boulot super, des bonnes conditions de travail et tout, vraiment voilà, rien à dire. Mais pareil, c'était pas mon délire, c'était pas mon délire. Encore une fois, j'en reviens toujours au même, le jardinage, gérer des espaces verts et tout, ouais, non. Et j'avais décidé, parce que ben, en parallèle, passionné de plantes médicinales depuis longtemps, de nature et tout ça, j'ai décidé en fait de tout plaquer et de passer en fait ce diplôme donc d'herboriste que j'ai passé à l'école européenne d'herboristerie de Bruxelles. Donc c'est une école vraiment que je recommande pour tous ceux qui ont besoin, qui veulent passer un diplôme de conseiller en herboristerie. Je vous recommande cette école qui est déjà abordable, contrairement à beaucoup d'écoles en France qui sont très honoreuses. Et là, on est sur. J'avais payé, enfin, moi, je m'étais fait financer l'école par mon boulot. Et il y en avait pour 2700 et quelques euros pour les 2 ans, les 2 années. Donc, ce qui est moins cher que beaucoup d'autres écoles. Donc voilà, je passe mon diplôme que j'ai eu, voilà, que j'ai eu avec succès. Ensuite, une fois diplômé en herboristerie, j'ai repassé un diplôme de conseiller en phytothérapie chez. Alors, comment il s'appelait cet organisme? C'était. Ouais, ça me reviendra un peu plus tard. C'était pas une très bonne formation, clairement. Donc, c'était une des premières formations qu'on pouvait payer avec des points CPF. Oui, voilà, les points CPF. Et il s'est avéré que la formation, bah, j'ai fait des corrections, enfin, j'ai dû corriger des erreurs qu'en fait sur les exercices, j'ai dû corriger des cours et tout. Donc le truc pas très très sérieux. Alors oui, c'est sûr, c'est pas cher, mais voilà, j'ai été diplômé. Encore une fois, j'ai eu le diplôme, mais voilà, c'est pas une école que je vais recommander, clairement. Euh, pour quelqu'un voilà, si, pour un herboriste ou quelqu'un qui a déjà travaillé dans la botanie ou la phytothérapie, là, il peut y aller. Les cours, si ça va faire, c'est une petite piqûre de rappel, c'est toujours intéressant. Pour un novice, je déconseille clairement. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de. Enfin, à l'époque où je l'ai fait, il y a un an de ça, moi, ça valait pas le coup. Peut-être que ça a évolué, j'espère, je leur souhaite en tout cas, parce que le concept était bien, mais voilà, le débouché derrière, c'était pas brillant. C'est plutôt la formation qu'on va vite fait filer à des vendeurs en pharmacie, histoire qu'ils aient un peu de connaissances en phytothérapie, mais voilà, ça s'arrête là, il n'y a rien de concluant. Donc voilà, ça c'est pour le côté, bon, bah, déjà diplôme, pour en arriver jusque-là. Et ensuite, c'est là où ça a été un peu plus compliqué, c'est-à-dire quand j'ai ouvert en tant qu'arboriste. C'est-à-dire en France, j'aurais pas pu ouvrir en tant qu'arboristerie. Normalement, cette appellation est réservée aux pharmacies. J'ai quand même ouvert avec cette appellation-là pour deux raisons en fait. La première, c'est que bah, déjà mon école me l'avait déconseillé.
parce que justement, c'est eux qui m'avaient expliqué qu'en France, avec les pharmacies et tout, ça pouvait être très très problématique. Et le deuxième, donc j'ai dit ok, mais moi en fait, vu que je suis herboriste, je veux cette appellation-là, je veux que ce métier revienne en fait, je veux que les gens ils reconnaissent ce métier-là comme un vrai métier et pas comme des vendeurs en pharmacie qui vont nous vendre des boîtes vite fait, sans connaissance et voilà. Donc c'est aussi pour ce côté-là, essayer de redémocratiser tout ça, refaire venir ce métier en fait au goût du jour et pouvoir le rendre accessible à tout le monde en fait, rendre les plantes accessibles à tout le monde qui peut. Parce qu'on peut apaiser les maux du quotidien. Je ne dirais jamais que je vais vous soigner de quoi que ce soit, mais je peux apaiser les maux du quotidien. C'est prouvé, approuvé par la science, par la médecine. Voilà. Donc voilà pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Donc j'ai pu ouvrir en tant qu'herboristerie. Pour le moment, j'ai pas eu de soucis. Si une fois j'ai eu un contrôle, mais qui s'est très bien passé. Donc voilà. Et puis, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Après, bah ouais, pour tout ce qui va être démarche administrative, bon, après, bah, c'est comme pour monter une entreprise, hein. Moi, je me suis ouvert en tant qu'auto-entrepreneur. Alors, c'est pareil. Moi, j'ai ouvert pendant le Covid. Hélas, ça m'a mis dedans sur pas mal de trucs. Donc, déjà, le confinement. Interdit de sortir, donc interdit de vendre. Donc, j'ai monté la boutique en ligne. Pour tous ceux qui me connaissent, euh, et qui ont suivi un petit peu l'aventure et qui m'ont soutenu parce que c'est un peu grâce à vous d'ailleurs, c'est même pas un peu, c'est grâce à vous et c'est aussi grâce à la boutique en ligne que j'en suis encore là aujourd'hui, même si c'est très compliqué, la banque qui m'a lâché et tout. Du coup là je dois me débrouiller tout seul et voilà, c'est pas toujours facile. Mais ouais, voilà, faut s'accrocher, ça se fait, y a pas de raison que ça passe pas. Le fait d'avoir monté la boutique physique éphémère aussi, je pense que ça va apporter un petit complément, en fait, le fait de ne pas pouvoir faire les marchés, je pense que ça va apporter un petit complément de revenus, en fait, ben, essayer de me faire un salaire, en fait, rien que ça, parce qu'en un an, j'ai pas eu de salaire, j'ai juste payé des charges à l'URSSAF et mes charges, tout simplement, les crédits, les machins. Donc j'ai pas eu de salaire en un an et je peux pas tenir comme ça ouais, indéfiniment, là, voilà, d'où le projet de la boutique éphémère, de me remettre à faire des vidéos YouTube, redynamiser tout ça. Donc voilà, je pense avoir fait le tour un petit peu de, de mon histoire. Donc voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas en commentaire, j'y ferai attention, j'irai les lire et tout ça, afin de vous répondre. Si vous avez des questions un peu particulières, si vous avez des questions plus précises, parce que c'est vrai que j'ai un peu survolé, je parle très vite, parce qu'encore une fois, devant la caméra, vous me connaissez, je suis pas super à l'aise. Et puis là, je suis dans la boutique, donc à n'importe quel moment, il peut y avoir un client qui arrive. Donc voilà, c'est comme ça. Bon, je vais pas vous mentir, c'est pour tester la caméra. J'espère que le son va marcher. Voilà, j'ai le petit micro là, donc j'espère que ça va marcher. Et puis sur ce, ben, les amis, je vous souhaite un excellent week-end. Et puis ben, j'espère vous voir à la boutique. Voilà, un jour, ça serait avec grand plaisir de vous accueillir. Et puis voilà, vous êtes les bienvenus en tout cas. Allez, salut tout le monde, passez un bon week-end. Ciao, ciao.